Bonjour à tous. Donc nous revoilà cette semaine pour terminer le chapitre sur les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc le but de la vidéo de cette semaine, c'est de traiter la partie fonctions affines. Donc, je vous rappelle qu'une fonction linéaire, c'est une fonction qui est de la forme un nombre fois x, le nombre étant fixé. Alors qu'est-ce qu'une fonction affine? Une fonction affine de coefficients a et b, c'est une fonction définie de la façon suivante. À x, on associe a fois x plus b. Donc l'image du nombre x est notée f de x, donc on peut écrire f de x égale ax plus b. Donc une fonction linéaire, c'était a fois x, une fonction affine, a fois x, plus un nombre, plus un autre nombre. Un exemple, la fonction f définie par f de x égale 4x plus 3, c'est une fonction affine, un nombre fois x plus un nombre, a égale 4 et b égale 3. Deux cas particuliers. Lorsque b vaut 0, qu'est-ce qui se passe? Ax plus b, ça nous donne ax plus 0, c'est-à-dire ax. Donc, on obtient une fonction linéaire. Ça veut dire que toute fonction linéaire est une fonction affine. Un exemple, si on a la fonction linéaire 5x, on peut toujours l'écrire sous la forme 5x plus 0, donc c'est une fonction affine. Dès qu'on est fonction linéaire, on est fonction affine. Deuxième cas particulier, si a vaut 0, qu'est-ce qui se passe? F de x égale ax plus b, c'est-à-dire 0 fois x plus b, donc f de x égale b. Donc là, cette fois-ci, à toute valeur de x, l'image sera toujours égale au nombre b. L'image, c'est toujours la même, elle vaut b. Ça s'appelle une fonction constante. Alors, concrètement, comment on pourrait illustrer ça dans la vie courante? Eh bien, quand vous allez, par exemple, voir un match de foot, premier tarif, à chaque fois que vous allez voir un match, vous payez, je dis n'importe quoi, 50 euros. 50 euros, si vous allez voir X match, à la fin de l'année, vous aurez payé 50 fois X, 50X. C'est une fonction linéaire. Deuxième tarif que l'on vous propose pour aller voir un match de foot, vous payez un abonnement de 200 euros à l'année, et après, vous payez seulement 30 euros pour voir un match. Au bout d'une année, vous aurez payé votre abonnement de 200 euros, plus 30 euros pour chaque match, c'est-à-dire 30 fois X, si vous allez voir X match. Donc comme tarif, vous allez avoir 30 fois X, 30X, plus 200, plus l'abonnement. C'est une fonction affine. Troisième et dernier tarif pour les matchs de foot, vous payez un abonnement de 800 euros à l'année, et après vous allez voir autant de matchs que vous voulez. Que vous alliez voir 2 matchs ou absolument tous les matchs de la saison, vous aurez payé 800 euros. Donc on a f de x égale 800, c'est une fonction constante. Donc voilà le genre de problème qui vous attend, 3 tarifs ou autre chose, hein. Une fonction linéaire, une fonction affine, une fonction constante, et après on compare tout ça, etc. Donc voilà un petit peu une illustration de ce que représente une fonction linéaire, une fonction affine et une fonction constante dans la vie courante. Alors un petit exercice, donc là je vous ai mis une série de 7 fonctions. À chaque fois, il faut me dire si elle est linéaire, si elle est affine ou si elle est ni l'un ni l'autre. Alors la première fonction, 2x moins 5, c'est 2x plus moins 5. Donc elle n'est pas linéaire puisqu'on a un moins 5 qui apparaît, mais par contre elle est bien affine avec a qui vaut 2 et b qui vaut moins 5. La deuxième, moins 3x, un nombre fois x, c'est la définition même d'une fonction linéaire, donc c'est la fonction linéaire de coefficient moins 3, qui dit linéaire dit affine, puisque toute fonction linéaire est affine. La troisième, 5x au carré plus 1, x au carré, on oublie tout de suite les fonctions linéaires et les fonctions affines, elle est ni l'un ni l'autre. X sur 3, alors faire attention ici, c'est une fonction linéaire, puisque x divisé par 3, c'est x multiplié par 1 tiers. X fois 1 tiers, un nombre fois x, fonction linéaire. Si elle est linéaire, elle est affine. 2 racines de x plus 5, racine de x, on oublie tout de suite, elle est ni linéaire ni affine. 3 divisé par x plus 1, cette fois-ci on divise par le nombre x, elle est ni linéaire ni affine. La dernière, f7 de x égale 5, on repère une fonction constante, on peut l'écrire sous la forme 0 fois x plus 5, donc elle n'est pas linéaire, mais si elle est constante, elle est affine.
avec A qui vaut 0 et B qui vaut 5. Exercice numéro 2, bon là c'est pour refaire travailler les bases. Une fonction affine f qui a x associe 3x moins 2. Quelle est l'image de 3, l'image de moins 2, l'antécédent de 10? Alors l'image de 3, on remplace x par 3. 3 fois 3, 9. 9 moins 2, 7. L'image de moins 2, on remplace x par moins 2. 3 fois moins 2, moins 2. 3 fois moins 2, moins 6. Moins 6 moins 2, moins 8. Et enfin, l'antécédent de 10, qui dit antécédent dit équation, ce qui veut dire que 3x moins 2 doit être égal à 10. 3x égale 10 plus 2, donc 3x égale 12, ce qui nous emmène à x égale 4. Exercice numéro 3. Une nouvelle fonction affine qui a x associe moins 2x plus 4. Première chose, compléter l'égalité. C'est juste pour rappeler que les deux notations sont équivalentes. Donc f de x égale moins 2x plus 4. Calculer f de moins 1, f de 10 et f de 2 tiers. F de moins 1, on remplace x par moins 1. Moins 1 a le rôle de l'antécédent. Moins 2 fois moins 1 plus 4. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. 2 plus 4, 6. F de 10, moins 2 fois 10 plus 4. Moins 2 fois 10, moins 20. Moins 20 plus 4, moins 16. F de 2 tiers, moins 2 fois 2 tiers plus 4. Moins 4 tiers plus 4. On écrit tout au même dénominateur. Moins 4 tiers plus 12 tiers, ce qui nous donne 8 tiers. Trouvez le nombre qui a pour image moins 8. L'image vaut moins 8, ça veut dire que l'on cherche l'antécédent de moins 8. Ça revient donc à résoudre l'équation moins 2x plus 4 égale moins 8. Moins 2x égale moins 8 moins 4, c'est-à-dire moins 2x égale moins 12. X égale moins 12 sur moins 2, c'est-à-dire x égale 6. Donc là, vous devez coller maintenant la deuxième feuille. Représentation graphique d'une fonction affine. Fonction affine qui a x associé à x plus b. Donc tous les points qui seront sur la représentation graphique, ils auront pour coordonnées x à x plus b. Puisque en abscisse, on met l'antécédent, en ordonnée, on met l'image. Et l'image ici, c'est ax plus b. Donc, une propriété fondamentale, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Je vais faire le parallélisme avec la fonction linéaire. La fonction linéaire, c'était une droite, mais elle avait quelque chose en plus, elle passait par l'origine. Cette fois-ci, c'est une droite quelconque. Remarque, elle passe par le point de coordonnées 0b et elle est parallèle à la droite représentant graphiquement la fonction linéaire qui a x associe à x. On dit que y égale ax plus b, c'est une équation de la droite. A est appelé le coefficient directeur de la droite et b est appelé l'ordonnée à l'origine. Ce sont des mots de vocabulaire qu'il faut connaître pour cette année de troisième. Alors, on va maintenant lire la représentation graphique d'une fonction affine. Donc, deux exemples. Pour commencer, voilà une première. Quelle est l'image de 2 ? Vous cherchez l'image de 2, ça sous-entend que 2 est l'antécédent, donc vous placez 2 sur l'axe horizontal, et vous trouvez donc 5. L'image de moins 4, vous placez moins 4 sur l'axe horizontal, puisqu'il joue le rôle de l'antécédent, et vous trouvez moins 4 comme image. Quel est l'antécédent de moins 1 ? Antécédent de moins 1, on place moins 1 sur l'axe vertical, on voit que l'on doit se déplacer de 2 à gauche, donc l'antécédent de moins 1, c'est moins 2. Quel nombre a pour image 5 ? A pour image 5, ça veut dire que l'image vaut 5, donc on place 5 sur l'axe vertical et on trouve 2. En fait, il fallait voir que la première et la dernière question, c'était la même chose, mais dans le sens inverse. Exemple numéro 2. Alors voici une nouvelle représentation graphique de fonction affine. Lire f de moins 5. F de moins 5, moins 5 joue le rôle de l'antécédent. On place donc moins 5 sur l'axe horizontal et on va trouver 6 comme image. Quel est l'antécédent de 0 ? Ça veut dire que 0 est l'image, donc on place 0 sur l'axe vertical. Donc finalement c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des abscisses et on trouve donc moins 2. Trouver un nombre tel que f de x égale 2. F de x égale 2, ça sous-entend que l'image vaut 2. On place 2 sur l'axe vertical et on trouve donc moins 3. Quelle est l'image de 0 ? 0 est l'antécédent, donc 0 sur l'axe horizontal, donc son image c'est moins 4. Maintenant vous devez écrire sur le cahier, puisque là on va tracer la représentation graphique d'une fonction affine, paragraphe très important également. Donc cette fois-ci on va commencer avec f de x égale 2x plus 3.
comment va-t-on tracer cette représentation graphique? Première chose, quand vous voyez f de x égale 2x plus 3, c'est de la forme un nombre fois x plus un nombre, donc fonction affine. F est une fonction affine, donc on vient de voir dans la leçon que la représentation graphique est une droite. Première chose à dire, fondamentale, fonction affine, donc représentation graphique, c'est une droite. Pour pouvoir tracer une droite, il faut trouver deux points. Il faut avoir deux points. On n'en a pour l'instant aucun, donc on va chercher deux points de cette droite. Petit tableau, on va choisir deux valeurs de x. Donc, effectuer des choix judicieux sur ce premier exemple, bon, tout est relativement simple, il n'y a pas de piège particulier, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez comme valeur de x. Alors, l'idée, c'est de prendre de façon à avoir des nombres entiers au niveau des images. Il faut aussi choisir des nombres qui permettent, c'est-à-dire une certaine précision au moment du traçage. Le plus ils sont espacés, ces deux points, le meilleur sera votre précision. Bon, j'y reviendrai surtout dans les problèmes en fin de chapitre là et puis la semaine prochaine. Parfois, il faut faire des choix judicieux. Sur ce premier exemple, il n'y a pas grande importance concernant votre choix. Donc si on choisit x égale 0, alors 0, lorsque c'est possible, c'est-à-dire lorsque l'image de 0 est un nombre entier, je vous le conseille vivement. C'est vraiment simple de prendre 0, c'est immédiat, 2 fois 0, 0, plus 3, 3. Donc elle passe par le point de coordonnées 0, 3. Après, si on prend x égale 2, donc 2 fois 2, 4, plus 3, 7. Donc les deux points seront 0, 3 et 2, 7, avec une jolie faute d'orthographe appartiennent sur cette diapo. Alors après on trace, donc le point de coordonnées 0, 3, donc 0 en abscisse, 3 en ordonnée, le point de coordonnées 2, 7, 2 en abscisse, 7 en ordonnée. Une fois qu'on a placé les deux points, on les relie et on obtient donc la droite qui représente la fonction f de x égale 2x plus 7. Plus 3, pardon. 2x plus 3. Alors, une fois qu'elle est tracée, comment peut-on vérifier si c'est juste ou pas? Première chose, f de x égale 2x plus 3. 2, c'est le coefficient directeur de la droite, il est positif, donc la droite doit monter. Toujours avoir ça en tête, ça évite des erreurs. Donc elle monte, c'est bien cohérent. 2x plus 3. 3, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine, et c'est l'endroit où la droite coupe l'axe vertical. C'est l'image de 0. Donc c'est un deuxième point de repère pour vérifier que votre tracé est juste. Et le troisième point de repère, un peu plus difficile, c'est repérer le coefficient a sur une fonction, sur une droite. Donc vous vous placez n'importe où sur la droite. Un point, si possible, avec des coordonnées entières. Par exemple, on va partir du point de coordonnées 0, 3. Une fois que vous êtes là, si vous vous déplacez de 1 à l'horizontale, vous déplacez de 1 à l'horizontale. Si vous vous déplacez de A à la verticale, c'est-à-dire A ici 2, vous montez 2 carreaux, et bien vous retombez sur votre droite. Voilà comment on lit le coefficient A. Deuxième exemple, f de x égale moins 3x plus 1. Même chose, f est une fonction affine, donc sa représentation graphique est une droite. Donc ça, il faut l'écrire à chaque fois. C'est comme pour les fonctions linéaires, c'est vraiment exactement le même principe. Cherchons deux points de cette droite, donc on choisit deux valeurs de x, n'importe lesquelles. Encore une fois, j'ai choisi 0 et 2. Donc si x vaut 0, moins 3 fois 0 plus 1, ça fait 1. Si x vaut 2, moins 3 fois 2 plus 1, moins 3 fois 2, moins 6 plus 1, moins 5. Donc on a deux points, cette fois-ci, ce sont les points de coordonnées 0, 1 et 2, moins 5 qui appartiennent à la représentation graphique de la fonction. Il suffit de placer les deux points, donc le point de coordonnées 0, 1, le point de coordonnées 2, moins 5, et de relier ces deux points. On obtient ainsi la droite qui représente la fonction affine f de x égale moins 3x plus 1. Comment vérifie-t-on? Donc première chose, le coefficient directeur c'est moins 3, donc la droite doit descendre, c'est bien le cas. Deuxième chose, l'ordonnée à l'origine vaut 1, donc elle coupe l'axe vertical au point en 1, donc c'est bien le cas. Troisième chose, un petit peu plus difficile, pour repérer le coefficient directeur moins 3, vous vous placez quelque part sur la droite, par exemple ici au point de coordonnées 0, 1. Si vous vous déplacez de 1 à l'horizontale, vous vous déplacerez de moins 3 vertical.
Et c'est bien le cas, si vous déplacez de 1, vous tombez sur le point de coordonnée 1, moins 2, vous êtes bien déplacé de 1 à l'horizontale et de moins 3 verticale. Troisième exemple, f de x égale moins 2 tiers de x plus 1 tiers. Encore une fois, c'est une fonction affine, un nombre fois x plus un nombre. Qui dit fonction affine, dit représentation graphique qui est une droite. Cherchons deux points de cette droite. Alors c'est ici que les choix judicieux s'imposent. Si vous choisissez x égale 0, vous aurez 1 tiers comme image, impossible de placer le point de coordonnée 0, 1 tiers. Si vous choisissez 1 comme antécédent, même chose, vous n'aurez pas une valeur entière pour l'image. Donc là, il faut chercher un petit peu. Donc si vous choisissez le nombre 2, moins 2 tiers fois 2, ça fait moins 4 tiers, moins 4 tiers plus 1 tiers, moins 3 tiers, ce qui fait moins 1. Et après, si vous choisissez le nombre 5, il y a aussi le nombre moins 1 qui convient bien. Si vous choisissez 5, moins 2 tiers fois 5, moins 10 tiers plus 1 tiers, moins 9 tiers, ce qui nous fait bien moins 3. Donc deux points, le point de coordonnée 2, moins 1 et 5, moins 3 appartiennent à la représentation graphique de cette fonction. Donc on peut les placer 2, moins 1, 2, moins 1, 2 à l'horizontale, moins 1 verticale, et 5, moins 3. Et après, il suffit de tracer la droite. Alors pour vérifier ici, un petit peu plus difficile, donc le coefficient directeur, moins 2 tiers est négatif, donc la droite descend. Le coefficient, l'ordonnée à l'origine vaut 1 tiers, donc elle doit couper, la droite coupe l'axe vertical en 1 tiers, donc là c'est à l'œil, hein, c'est pas vraiment précis, c'est à peu près ça. Et pour se déplacer, pour vérifier le coefficient directeur, si vous déplacez de 1 à l'horizontale, on se déplace de moins 2 tiers vertical. Encore une fois, on n'est pas trop sur des entiers, donc c'est plus compliqué ici. Mais si vous déplacez de 1 à l'horizontale, vous déplacez de moins 2 tiers vertical. Et il faut voir aussi que ça se multiplie après. Enfin, c'est ce qu'on va voir dans les paragraphes qui suivent. Si vous vous déplacez de 2 à l'horizontale, vous vous déplacez de 2 fois moins 2 tiers, donc de moins 4 tiers à la verticale. Et si vous vous déplacez de 3 à l'horizontale, vous vous déplacerez verticalement de moins 2 tiers fois 3, c'est-à-dire de moins 2. Et là, ça se voit bien. Si vous partez de 2 moins 1, si on se déplace de 3 à l'horizontale, donc on arrive à 5 moins 1, vous vous déplacez de moins 2 à la verticale, et bien vous retombez sur la droite. Un peu plus compliqué, mais si vous avez compris ça, vous avez absolument tout compris sur les fonctions affines. Quatrième et dernier exemple, la fonction définie par f de x égale 5. Donc cette fois-ci, on repère une fonction affine, mais une affine particulière, c'est une fonction constante. Donc là, c'est très simple. Qui dit fonction constante dit droite parallèle à l'axe horizontal. Eh bien oui, l'image, elle est constante, elle est toujours égale à 5. Donc pas besoin de faire de tableau. F est une fonction constante, donc la représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses et elle passe au niveau du 5. Proportionnalité des accroissements. C'est là que ça se complique un petit peu. Alors une première situation pour essayer de comprendre, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec les déplacements quand on faisait les tracés. Mais déjà, quand je suis sur place, c'est déjà pas simple. Alors à distance, c'est encore plus compliqué. Si vous ne comprenez pas la proportionnalité des accroissements, c'est pas le plus grave. Le plus important déjà, c'est de repérer les fonctions affines, de savoir tracer la représentation graphique et puis après de résoudre les problèmes. Ça, ce sont les bases. Après, la proportionnalité des accroissements, c'est un plus. Si vous comprenez, tant mieux. Après, ne faites pas une fixation là-dessus. Alors, un vendeur de voitures reçoit un salaire fixe de 900 € par mois, auquel il faut ajouter un salaire variable, 180 € par voiture vendue. Donc, ça veut dire que le vendeur, il gagne de toute façon 900 €, quoi qu'il en soit. Et après, pour chaque voiture qu'il vend, il gagne 180 € en plus. Donc, évidemment, le plus il va vendre de voitures, le plus il va gagner d'argent. En mai, il vend une voiture de plus qu'en avril. Combien a-t-il gagné de plus ? Il a vendu une voiture de plus, donc ça veut dire qu'il a gagné 180 € de plus. On ne sait pas combien il a gagné, mais il a gagné 180 € de plus qu'en avril. En juin, il vend 3 voitures de moins qu'en avril, donc combien a-t-il gagné de moins ? Eh bien, il a gagné 180 x 3, c'est-à-dire 540 € de moins. Donc un premier tableau, pour 4 voitures vendues, quel est son salaire ? Donc il a gagné 4 fois 180 €, ça c'est sa prime pour les voitures vendues, auquel il faut rajouter le salaire fixe de 900 €, ce qui nous emmène à 1620. Pour 5 voitures, 5 fois 180 plus les 900 €. Pour 7 voitures, 7 fois 180 plus 900, et pour 10 voitures, 10 fois 180 plus 900.
Alors, ce premier tableau, question que l'on peut se poser, est-ce un tableau de proportionnalité? Eh bien, la réponse est clairement non. Vous pouvez voir que, par exemple, entre 5 et 10 voitures, il a vendu 2 fois plus de voitures s'il en vend 10 plutôt que 5, mais son salaire n'a pas doublé pour autant. Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Ce qui signifie que, pourquoi c'est pas un tableau de proportionnalité? C'est à cause des 900 euros. Donc, ce qui signifie qu'une fonction affine ne représente pas une situation de proportionnalité, puisqu'il y a cette part fixe qui se rajoute. Alors maintenant, on va voir l'accroissement du nombre de voitures vendues. Donc vous voyez que les cases sont entre les deux cases précédentes. Donc entre les deux cases précédentes, entre 4 et 5 voitures, l'accroissement, l'augmentation du nombre de voitures vendues, il est de 1. Il a vendu une voiture supplémentaire s'il en vend 5 plutôt que 4. Quel est l'accroissement, l'augmentation du salaire? L'augmentation du salaire est de 180 euros. Après, entre 5 et 7 voitures, il a vendu 2 voitures de plus, donc il a gagné 360 euros de plus. Et entre 7 et 10 voitures, il a vendu 3 voitures de plus, donc il a gagné 540 en plus. Donc celui-ci, vous pouvez repérer que c'est un tableau de proportionnalité. Donc ce qui est proportionnel, c'est pas le salaire et le nombre de voitures, mais c'est l'accroissement du salaire et l'accroissement du nombre de voitures. Donc ce qui représente ce que je vais essayer de vous expliquer précédemment, le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Si on ajoute une voiture vendue, donc ça veut dire que si on se déplace de 1 à l'horizontale, verticalement, il va gagner 180 euros de plus, donc on va monter de 180 euros. Si on ajoute 2 voitures vendues, c'est-à-dire si on augmente de 2 à l'horizontale, on va augmenter verticalement de 2 fois 180, c'est-à-dire de 360. Alors, la règle qu'il faut retenir, fonction affine f de x égale à x plus b, ça c'est important par contre, le nombre a, voilà comment il se calcule, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Donc ça c'est à retenir puisque ce sera utile dans les exercices. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? F de x2, c'est l'image, c'est une image, c'est l'image d'un nombre, moins f de x1, c'est l'image d'un autre nombre. Donc c'est la différence, une différence soustraction de deux images que l'on divise par les antécédents qui correspondent, la soustraction des antécédents qui correspondent. Donc ça, c'est pour trouver le nombre A lorsque l'on connaît deux nombres et leurs images. Donc les accroissements des images sont proportionnels aux accroissements de l'antécédent de la variable x. Ce que vous pouvez retenir, le nombre A, c'est l'accroissement des ordonnées sur l'accroissement des abscisses ou le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Vous retenez ce que vous voulez, ce serait bien au moins de savoir la formule pour pouvoir faire les exercices lorsqu'on vous demande de trouver une fonction affine, et c'est le but du septièmement. Donc le but du septièmement, vous connaissez deux nombres, vous connaissez leurs images, à vous de retrouver la fonction. Premier exemple, déterminer la fonction affine f, sachant que l'image de 2 par cette fonction est 5 et l'image de moins 3, c'est moins 10. Donc vous savez deux choses, vous savez que l'image de 2, c'est 5, et vous savez que l'image de moins 3, c'est moins 10. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la machine, dans la fonction, c'est à nous de retrouver. Alors ce qui est important, c'est de voir que c'est une fonction affine. Qui dit fonction affine, dit f de x égale a fois x plus b. On cherche les deux nombres a et b. Lorsqu'on a trouvé a et b, on a trouvé la fonction affine. Donc pour trouver le nombre a, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que ce que l'on vient de voir précédemment. A égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Différence des images sur différence des antécédents. Donc vous prenez une image, la première, n'importe laquelle, 5, moins l'autre image que vous connaissez, moins 10. Faites attention, moins 10. Et après, vous divisez par la soustraction des antécédents. Alors vous prenez bien dans le bon ordre. Hein. Si 5, c'est l'image de 2, 5, vous l'avez mis en premier, donc vous mettez 2 en premier au dénominateur. Donc 5 moins 10, différence des images, sur 2 moins 3, différence des antécédents. Ce qui nous donne 15 sur 5, 3. Ça veut dire que le nombre A vaut 3. Donc déjà, on a trouvé la moitié de notre fonction affine, f de x égale a fois x plus b, c'est-à-dire 3 fois x plus b. Il ne nous reste plus que b à trouver. Donc on repart d'une des informations qui est donnée dans l'énoncé, n'importe laquelle. Donc je suis partie de la première, f de 2 égale 5, ça veut dire qu'on sait que l'image de 2, c'est 5. Donc lorsqu'on rentre 2 dans notre machine, il en ressort 5.
Donc, si on rentre 2 dans notre machine, ça nous donne 3 fois 2, plus un certain nombre que l'on cherche, plus b égale 5. Petite équation. 6 plus b égale 5, donc b égale 5 moins 6, b vaut moins 1. f de x égale 3x moins 1. Alors à la fin, je vous conseille de vérifier si ça fonctionne bien. Vous vouliez que l'image de 2 soit 5 et que l'image de moins 3 soit moins 10, donc on essaye. L'image de 2, si on remplace x par 2, 3 fois 2, 6, 6 moins 1, 5, ça fonctionne pour le premier. Et l'image de moins 3, 3 fois moins 3, moins 9, moins 9, moins 1, moins 10, là on a gagné, on est sûr que tout est bon. C'est une fonction affine, un nombre fois x plus un nombre, et en plus, les deux conditions qui étaient proposées sont bien vérifiées. Donc on a trouvé notre fonction affine. Exemple 2, donc l'exemple 2, je relis l'énoncé, c'était f de 1 égale moins 7, et f de moins 2 égale 2. L'image de 1, c'est moins 7, l'image de moins 2, c'est 2. Alors pour trouver notre nombre A, même chose, différence des images sur différence des antécédents, donc moins 7 moins 2 sur 1 moins moins 2, moins 9 sur 3 moins 3. Donc on a déjà trouvé le nombre A, ça veut dire que f de x égale moins 3x plus b. On part de l'une des deux informations, f de 1 égale moins 7, donc si on remplace x par 1, il faut que ce soit égal à moins 7, moins 3 fois 1 plus b égale moins 7, moins 3 plus b égale moins 7, donc b égale moins 7 plus 3, b vaut moins 4. Ce qui nous donne f de x égale moins 3x moins 4. Et je vous conseille encore une fois de revérifier si ça fonctionne bien, voir si on ne s'est pas trompé. On colle la fin de la feuille. Alors là, un petit peu plus difficile. Donc on a des droites qui sont tracées, des représentations graphiques de fonctions affines. À nous de retrouver la fonction affine. Alors, premier exemple. On sait que ce sont des fonctions affines, donc c'est de la forme quelque chose fois x plus quelque chose. Alors, le deuxième quelque chose, c'est-à-dire le plus b, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. Donc ça, c'est relativement simple à trouver. L'image de 0, immédiatement, on voit que c'est 2. Donc on sait déjà que c'est de la forme quelque chose fois x plus 2. Pour trouver le quelque chose, c'est le coefficient directeur. Donc c'est là que l'on va faire avec les déplacements. On part d'un point. Donc ici, par exemple, on part du point de coordonnées 0, 2. On essaye de se déplacer de 1 à l'horizontale. Donc on arrive au point de coordonnées 1, 2. Et là, pour remonter sur la droite, on doit se déplacer de 2 à la verticale. Donc, le coefficient directeur, c'est 2. Donc, ça nous donne 2x plus 2. On pouvait aussi refaire tout ce que l'on vient de faire précédemment, choisir deux points de la droite et calculer le nombre A. Par exemple, si on choisit le point de coordonnées 0, 2 et le point de coordonnées 1, 4, vous faites différence des images, donc 4 moins 2, 2, divisé par la différence des antécédents, 1 moins 0, 1. 2 divisé par 1, ça fait 2. 2x plus 2 pour ce premier exemple. Le deuxième. Première chose, on voit que l'image de 0, c'est moins 2. Donc déjà, b vaut moins 2. Pour le coefficient directeur, donc si on part de 0, moins 2, si on se déplace de 1 à l'horizontale, on arrive au point de coordonnées 1, moins 2, il faut que l'on se déplace de 1 vertical pour retomber sur la droite, mais vers le bas. Donc le coefficient directeur, c'est moins 1. Autre méthode, vous choisissez deux points de la droite, donc le point par exemple de coordonnées 0, moins 2, le point de coordonnées 1, moins 3. Vous faites différence des images divisé par différence des antécédents et vous trouvez moins 1. Troisième exemple, l'ordonnée à l'origine, encore une fois, image de 0, c'est moins 2. Et pour trouver le coefficient directeur, on se déplace de 1 à l'horizontale et on voit que l'on va se déplacer de 1 vertical. Donc le coefficient directeur, c'est 1. Quatrième et dernier exemple, l'image de 0, c'est 1. Donc ça veut dire que l'ordonnée à l'origine vaut 1. Pour le coefficient directeur, un petit peu plus difficile, puisque si je me déplace de 1 à l'horizontale, je suis incapable de lire. Si je me déplace de 2 à l'horizontale, c'est pas terrible non plus. De 3, c'est pas terrible non plus. Par contre, si on se déplace de 4 à l'horizontale, donc si je pars de 0, 1, je me déplace de 4 à l'horizontale, j'arrive à 4, 1, au point de coordonnées 4, 1. Et là, je vois que je dois me déplacer de 1 vertical pour retomber sur la droite. Donc le déplacement vertical est de 1, le déplacement horizontal est de 4, donc coefficient directeur
1 sur 4. Déplacement vertical sur déplacement horizontal, 1 quart, c'est-à-dire 0,25. Ou sinon, vous faites par le calcul dans votre tête, vous prenez 2 points, 0, 1, vous prenez le point de coordonnées 4, 2, différence des images 2, moins 1, sur différence des antécédents 4, moins 0, ce qui nous fait bien 1 quart. Ça, c'est un peu plus délicat, j'en suis tout à fait consciente. Déjà, quand on est en présentiel, c'est déjà pas facile, je le répète, donc à distance, c'est d'autant plus difficile. Alors maintenant, on va rentrer dans un problème. Donc ça, par contre, c'est beaucoup plus classique, et ça, il faut qu'un élève moyen réussisse. Normalement, c'est beaucoup plus facile que les 2 paragraphes qui précèdent. Alors, un problème bilan qui reprend un petit peu, enfin ça c'est le classique du contrôle que je donne en général sur les fonctions affines à la fin mai. Principe, le dernier contrôle de l'année, c'est toujours un problème de ce style-là qui reprend un peu tout ce qu'on a fait sur les x, les fonctions, etc. Un horticulteur propose 3 tarifs pour aménager des espaces verts. Tarif A, 2,5 € par mètre carré. Donc pour 1 mètre carré aménagé, il va vous facturer 2,50 €. Tarif B, il y a un forfait de 250 €, mais après, ce sera moins cher pour chaque mètre carré, ce sera plus qu'1,50 €. Troisième et dernier tarif, un forfait de 1150 € et vous lui faites aménager autant de mètres carrés que vous le souhaitez. Première chose, complétez le tableau suivant, donc on ne demande pas de justifier, donc là il n'y a aucune difficulté dans le tableau, c'est vraiment basique. Alors, si on aménage 100 mètres carrés, qu'est-ce qui va se passer pour le tarif A? Donc 2,50 € par mètre carré, donc 2,5 fois 100, ce qui nous donne 250 €. Pour le tarif B, 100 mètres carrés à 1,50 € le mètre carré, ça fait 1,50 € fois 100, 150, plus les 250, 400 €. Tarif C, 1150 € puisque c'est un forfait. Deuxième colonne, si le tarif A est de 750 €, sachant que c'est 2,50 € par mètre carré, donc il suffit de diviser 750 par 2,5 et on trouve 300 mètres carrés. Si on a aménagé 300 mètres carrés, quel est le tarif B? 300 fois 1,50 € par mètre carré, donc 300 fois 1,50 €, plus les 250 €, ce qui nous fait 700. Et 1150 pour le tarif C. Troisième colonne, si le tarif B est de 850 €, donc parmi ces 850 €, il y a déjà le forfait de 250, donc on enlève les 250 €, donc 850 moins 250, et le résultat, on le divise par 1,50 €. On trouve donc 400. Si on a aménagé 400 mètres carrés, le tarif A, 400 fois 2,50 €, ça nous emmène à 1000 €. Et le tarif C reste à 1150 €. Question 2. Si on aménage X mètres carrés, exprimez le tarif A, le tarif B, le tarif C. Pour X mètres carrés, tarif A, 2,5 € par mètre carré, donc 2,5 fois X, 2,5X, fonction linéaire. Ce n'est pas demandé, mais je tiens à vous le préciser, un nombre fois X, fonction linéaire. Tarif B, 1,50 € par mètre carré, plus le forfait de 250 € pour X mètres carrés, 1,5 fois X, plus les 250. Un nombre fois X plus 250, fonction affine. Tarif C, 1150 €, quel que soit le nombre de mètres carrés aménagés, donc h de x égale 1150. Alors faites attention, ici, c'est pas 1150x, hein, c'est 1150 forfait, c'est pas 1150 € pour chaque mètre carré. 1150 tout court. Qui dit 1150 dit fonction constante. Donc problème classique, vous voyez que vous avez 3 tarifs, les 3 tarifs correspondent aux 3 types de fonctions, aux 3 grands types de fonctions du chapitre, fonction linéaire, fonction affine, fonction constante. Question suivante, une inéquation à résoudre. 1,5x plus 250 inférieur à 2,5x. Donc vous voyez qu'en plus, vous avez un peu la réponse à la question précédente, puisque le 1,5x plus 250, ce n'est rien d'autre que le tarif B, et le 2,5x, ce n'est rien d'autre que le tarif A. On résout l'inéquation, les x à gauche, les nombres à droite, 1,5x moins 2,5x inférieur à moins 250, ce qui nous donne moins 1x inférieur à moins 250.
Pour trouver x, on doit diviser par moins 1 qui est un nombre négatif, donc on change le sens de l'inégalité, ce qui nous donne x supérieur à 250. Tous les nombres strictement supérieurs à 250 sont solutions, avec un S, de l'inéquation. Quand on vous demande d'interpréter, donc interpréter, c'est en termes de mètres carrés de terrain, en termes d'horticulture. Alors, 1,5x plus 250, quand vous avez déjà l'inéquation de départ, 1,5x plus 250, c'est le tarif B. Inférieur, plus petit. C'est-à-dire que le tarif B est plus avantageux que 2,5x, ce n'est rien d'autre que le tarif A. Donc le tarif B est plus avantageux que le tarif A, il est moins cher que le tarif A. Vous avez trouvé x supérieur à 250. X, c'est le nombre de mètres carrés. Donc lorsque le nombre de mètres carrés est supérieur à 250. Donc à partir de 250 mètres carrés aménagés, c'est mieux de choisir le tarif B que le tarif A. Après, tracer la représentation graphique de ces trois fonctions dans un même repère, donc on n'échappe pas aux phrases. Hein. F est une fonction linéaire, donc sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Et après, bon, là, vous n'êtes pas obligé de faire le tableau puisque vous en avez déjà fait un tableau. Donc vous pouvez reprendre n'importe quel point du tableau, par exemple le point de 100, 250 ou 300, 750. La fonction g, 250 plus 1,5x, c'est une fonction affine, donc la droite passe par le point de coordonnées 100, 400 et 300, 700. Alors, juste une petite précision ici, quelqu'un qui n'aurait pas percuté sur le tableau de départ et qui aurait refait un tableau ici, G est une fonction affine, donc la représentation graphique est une droite qui passe, une droite, on fait le tableau, ça passe par le point de coordonnées 0 et 250, on en prend un autre, et là il ne faut surtout pas prendre x égale 1 ou x égale 2, etc. On ne va pas aménager 1 mètre carré, 2 mètres carrés. Et après ce serait très difficile à placer sur le graphique, il faut penser de prendre des nombres grands, 100, 200, 300, 400 mètres carrés. La troisième, fonction constante, donc la représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc là, on va prendre une feuille de papier millimétrée. Qui dit problème sur les fonctions linéaires affines, en général, c'est feuille de papier millimétrée. Donc bien respecter les consignes au niveau des graduations. Donc 2 cm pour 50 mètres carrés en abscisse et 1 cm pour 100 € en ordonnée. Le conseil que je vous donne, c'est d'écrire vos graduations sur la partie blanche de la feuille. Je trouve que ça ressort mieux. Alors, pourquoi le graphique est résumé à un quart de ce qu'on a l'habitude? Puisque ici, c'est quelque chose de concret, donc les x sont positifs et les images sont positives également. Donc finalement, on n'a qu'un quart de graphique par rapport à ce que l'on faisait auparavant. Bien respecter les consignes, c'est-à-dire on commence tout en bas à gauche, inutile de perdre de la place. Et qui dit, par exemple, vous avez ça au brevet, ça se corrige au calque. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les bonnes graduations, autant dire que votre graphique, c'est mort. Hein. Donc vraiment respecter ce qui est donné au niveau des graduations. Ça, c'est fondamental. Pas de bonne graduation, même si vos tracés sont justes, vous perdez quand même énormément de points. Donc voilà ce qu'on en obtient à la fin. Donc ça, c'est la version manuelle, on va dire. Et puis voilà la version ordinateur. Alors, question suivante, on vous demande de trouver les coordonnées du point d'intersection de G de H. Donc si on a un point d'intersection, c'est-à-dire que les droites se coupent, c'est-à-dire que les images sont les mêmes. Donc point d'intersection de G des représentations graphiques de G et de H, ça veut dire que G de X égale H de X. Donc équation que vous devez résoudre. 1,5x plus 250 égale 1150, donc 1,5x égale 1150 moins 250, c'est-à-dire 900, donc x égale 600. Ça, c'est l'abscisse. On a trouvé l'abscisse qui vaut 600 et après, on doit calculer l'ordonnée. Pour trouver l'ordonnée, il faut calculer une image. Donc, on calcule l'image de 600 par la fonction g ou l'image de 600 par la fonction h. Et là, c'est immédiat puisque h est une fonction constante, donc ça fait 1150. Donc, les coordonnées sont 600, 1150. Alors, dans les problèmes, soyez très, très vigilants à l'énoncé. Bien lire si on vous demande une lecture graphique ou si on vous demande par le calcul. Là, ici, c'était par le calcul. Ça pourrait être graphiquement, ça pourrait être lire sur le graphique les coordonnées du point d'intersection. Et non, si c'est par le calcul, vous devez faire des calculs. Soyez très vigilants là-dessus. Question suivante. Là, par contre, c'est par lecture graphique. Avec 1000 €,
Combien de mètres carrés peut-on aménager avec le tarif A? Donc là, vous regardez sur le graphique, vous placez 1000 sur l'axe vertical avec 1000 €. Vous allez lire son antécédent. Alors ne vous trompez pas de droite, regardez bien de laquelle il s'agit. Il s'agit du tarif A, donc c'est la fonction linéaire, c'est celle qui passe par l'origine. Et on trouve donc 400 mètres carrés. S'il avait choisi le tarif B, il aurait pu aménager 500 mètres carrés. Toute dernière question. Discuter quand est-ce qu'il est plus judicieux de choisir un tarif plutôt qu'un autre. Alors, on regarde sur le graphique. En fait, les droites représentent des prix. Enfin, la hauteur de la droite représente le prix à payer. Donc, on voit que au départ, le tarif le moins cher, c'est celui qui est représenté par la fonction linéaire, c'est le tarif A. On voit que jusqu'à 250, c'est le tarif A. Pour 250, les droites se croisent, donc les tarifs deviennent égaux. Après 250, on voit que le tarif qui passe le moins cher, c'est la droite qui est la plus basse, on va dire. On voit que ça devient le tarif B, jusqu'à 600 mètres carrés. Et à partir de 600 mètres carrés, ça devient le tarif C. Donc là, lorsqu'on a ce genre de questions, bien distinguer les trois cas, c'est-à-dire, si le nombre de mètres carrés est inférieur à 250, c'est le tarif A qui est le plus avantageux. On vous demande d'expliquer comment vous le voyez. Explication, c'est parce que la droite, elle est en dessous des deux autres. Alors, elle est en dessous des deux autres, il faut bien préciser, pour x inférieur à 250, puisque ce n'est pas vrai après. Si le nombre de mètres carrés est compris entre 250 et 600, eh bien c'est le tarif B qui est le plus avantageux, parce que la droite DG, la droite qui représente la fonction G, est en dessous des deux autres, lorsque x est compris entre 250 et 600. Et si le nombre de mètres carrés est supérieur à 600, c'est le tarif C qui est le plus avantageux, parce que la droite DH est en dessous des deux autres, pour x supérieur à 600. Donc ceci achève le cours sur fonction linéaire, fonction affine. Il nous restera quand même une série assez conséquente d'exercices. Bon, je ferai aussi une visio, une fois que vous aurez recopié tout ça, une visio pour essayer d'éclaircir certains points. Et puis la semaine prochaine, au moins pendant une semaine ou deux, on fera des exercices sur fonction linéaire, fonction affine et ce genre de problème. Je pense que ce sera peut-être bien pendant 2 semaines. Allez, bon courage à tous!